Bonsoir à toutes, à tous. Moi, je vais faire plus court parce que c'est nettement moins intéressant ce que j'ai raconté que ce qu'on vient d'entendre. Donc, c'est bien de laisser la place aux questions. Je porte plusieurs casquettes sur ma tête, mais c'est vrai que Philippe m'a invité ce soir pour parler de plateforme en commun. C'est un projet qui est très jeune, qui a à peine 6 mois. Donc, je vais vous le présenter rapidement, mais je ne vais pas avoir grand-chose à vous raconter sur quelque chose qui a 6 mois. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment, en utilisant mon autre casquette, qui est que je viens du monde de la coopération ouvrière, notamment des coopératives d'activité et d'emploi, d'expliquer comment un lien peut se faire entre ce monde-là et celui des plateformes numériques. Plateforme en commun, c'est une des sous-branches et une des émanations d'un mouvement et d'une organisation qui a 3 ans, 4 ans maintenant, 3 ans, on va dire, qui s'appelle COP des communs. Je regarde Guillaume, c'est 3 ans, c'est ça? Ouais, ouais, à peu près, 3 ans. La COP des communs, c'est à l'origine et encore aujourd'hui, c'est cette idée de mettre autour de la même table des chercheurs et des acteurs, à la fois issus du monde de l'économie sociale et solidaire, du monde des statuts coopératifs, mutualistes et autres, et des actions d'économie solidaire, et des personnes qui viennent plutôt du monde des communs ou qui ont une réflexion autour des communs. Sachant que, tu l'as dit en introduction, il y a évidemment 1000 passerelles entre le monde coopératif, par exemple, et le monde des communs. Il y a beaucoup de recoupements. Par contre, ce sont deux notions qui ne se superposent pas. Donc, on peut regarder dans tous les sens les recoupements, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, tout de même. Et le dialogue entre ces deux mondes, et justement ce qu'a voulu réaliser la COP des communs, en se disant, bon sang, il y a quand même à l'intérieur notamment des bons vieux statuts d'économie sociale, une manière d'incarner une réflexion autour des communs, avec une histoire, avec du droit, avec des modèles économiques aussi. Et en sens inverse, il y a autour de la notion de commun, des communs, quelle que soit la manière avec laquelle on l'apprend, il y a de quoi revivifier dans un certain sens la réflexion autour de l'économie sociale et solidaire et globalement ce secteur. Donc, partant de cette association COP des communs, il y a eu plusieurs émanations, plusieurs initiatives qui se sont précisées pour travailler sur les questions de protection sociale, les questions de banque, les questions... voilà. Et celle des plateformes a émergé l'année dernière en se disant, finalement, il y a peut-être une réflexion et un travail spécifique à avoir autour de toutes ces plateformes qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de rompre avec la vision capitaliste classique ou propriétaire classique, ou en tout cas de gestion des communautés des plateformes classiques, pour essayer de construire du commun. Construire du commun parce que les différentes parties prenantes, et notamment les usagers, vont être associés à la gouvernance, ou bien parce que le code lui-même va être ouvert, libre, récupérable par tous, ou bien parce que dans la manière avec laquelle on va créer et partager de la valeur ajoutée créée par la plateforme, eh bien on va penser à des mécanismes qui sont des mécanismes qui, là aussi, mettent toutes les parties prenantes autour de la table, et notamment les usagers. Bon. Donc, on a choisi de prendre une exception assez large, finalement, d'une catégorie, de pas mettre de barrières trop hautes à l'entrée, de se dire, après tout, toutes celles et ceux qui se reconnaissent de près ou de loin dans une démarche qui est une démarche de plateforme et qui est une démarche soit coopérative, soit qui pose la question des communs, soit qui a une gouvernance participative, soit etc. Tout le monde est le bienvenu. Donc, plateforme en commun réunie aujourd'hui, depuis quelques mois seulement, une
quinzaine à vue de nez de plateformes. Alors il y a vraiment de tout. Il y a des plateformes anciennes, des nouvelles, il y a des projets avec des choses qui ne sont pas encore nées. Il y a des plateformes qui sont nées comme plateformes. Il y en a d'autres qui sont les prolongements de communautés ou de coopératives déjà existantes. Copcycle en fait partie, évidemment, d'autres en font partie. Et on a engagé un travail qui me semble extrêmement fécond, qui est porté par une vraie dynamique. Ce que je disais à Philippe tout à l'heure, je sens dans ce mouvement une vraie envie de différentes plateformes de converger et de réfléchir ensemble à quel levier d'action en commun on peut essayer de trouver pour se donner une vraie force collective. On partage des valeurs, des principes, des modes de fonctionnement, des statuts. Voilà, comment est-ce qu'on échange, comment est-ce qu'on mutualise, comment est-ce qu'on coopère, comment est-ce qu'on travaille ensemble. L'envie est vraiment là, la dynamique est là, et le travail derrière commence à être assez fécond, avec 3 grands axes, je dirais, de travail. Un premier dont Lionel Morel et la cheville ouvrière qui porte sur les questions de gouvernement d'entreprise et de droit de manière générale, sur les statuts, sur la propriété du code, etc. Un deuxième axe qui est autour des modèles économiques et du financement de ces plateformes, sachant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour réussir à lever et réunir les fonds nécessaires pour le développement de ce type de plateforme dans des logiques qui ne sont pas des logiques de start-up capitalistes, où là la levée de fonds elle est un peu inhérente au modèle. Nous on est souvent dans des modèles exactement inverses, quoi, avec une vraie difficulté à convaincre des financiers de mettre de l'argent sur la table pour des développements qui sont des développements ouverts, par exemple, ou avec des notions de propriété qui ne se pensent pas de la même manière que dans l'économie capitaliste classique. Donc vraiment des grands enjeux autour de ces questions de modèle économique et de financement. Et puis un troisième axe de travail qui est sur, je dirais, l'intercoopération et l'interopérabilité. Comment est-ce qu'on arrive à communiquer, quoi, les unes avec les autres? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que nos communautés se rassemblent, mutualisent, coopèrent, que nos plateformes elles-mêmes coopèrent? Vaste sujet qui à la fois trouve des développements et des pistes de réflexion qui sont plutôt théoriques, et on a travaillé ce mois-ci sur les questions d'éthique des données, justement, et ça recoupe ce qui était dit auparavant. Et puis aussi des aspects extrêmement techniques, quoi, parce qu'on a aujourd'hui la possibilité technique de penser vraiment du dialogue entre plateformes, de la communauté de données. On a la possibilité technique d'imaginer des systèmes d'information qui soient extrêmement décentralisés. Sauf qu'il n'y a plus qu'à, quoi. Il faut le faire, c'est pas forcément évident, et ces technologies ne sont pas encore extrêmement répandues, quoi, hein. Il y a encore beaucoup de choses à inventer. Voilà, je crois que je vous ai présenté, encore une fois, on est au tout début de cette dynamique, et elle est intéressante parce que derrière, alors je peux vous citer comme ça quelques noms de plateformes, hein, parce que souvent d'ailleurs on les connaît pas. Moi j'en ai découvert aussi en posant le pied dans plateformes en commun, mais il y a des choses tout à fait intéressantes. Alors évidemment, Copcycle se présentera tout à l'heure, mais vous avez des plateformes comme les Oiseaux de Passage ou Fairbooking qui... allez, je vais le dire très simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'alternative de Airbnb. Ou Pouic, hein, qui en Belgique pourrait être une alternative au Bon Coin. Ou qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Open Food Networks, Open Politics, Open Ecology, enfin, bon, un certain nombre de plateformes qui sont parfois à dimension mondiale,
et qui sont tout à fait... qui ont déjà franchi des étapes tout à fait intéressantes dans la constitution de communs numériques. Pour terminer, oui, bon, je vais simplement faire un petit pont avec mon autre casquette, puisque moi je suis arrivé dans cette aventure de plateforme en commun en venant à la fois de Copanam, de la manufacture coopérative, en tout cas de Bigre, de mondes qui sont des mondes coopératifs. J'allais dire de personnes réelles qui petit à petit se sont dotés d'outils numériques qui de plus en plus ressemblent à des plateformes, qui font des choses presque indépendamment de la vie réelle de ces coopératives. Et donc voilà, j'ai débarqué dans cette aventure-là, à ce titre-là. La question peut se poser en effet de pourquoi et qu'est-ce que ça peut apporter et quel peut être le lien. Le lien, alors il y en a plein des liens, mais je ne vais pas vous assommer avec ça, je vais insister sur un en particulier qui va pas mal recouper avec un autre angle d'attaque ce que disaient Lionel et Laura tout à l'heure. En fait, le monde de la coopération ouvrière et notamment des coopératives d'activité et d'emploi interroge depuis une bonne quinzaine d'années maintenant la question du travail lui-même. Et le lien le plus évident et le plus fort, il est là évidemment. Nous, on a fait ce constat bien avant qu'on ait le développement, par exemple, du travail de plateforme, justement. De cette atomisation finalement du rapport au travail, de cette nécessité de repenser le rapport au travail et d'inventer les organisations qui vont avec pour permettre de le faire. Notamment à une époque où on avait fini par oublier que le travail existait, on parlait que d'emploi, on était tellement obsédé par les chiffres du chômage et de l'emploi que finalement on ne parlait plus du travail. Donc on a été assez précurseur sur cette question du rapport au travail, avec un angle d'attaque qui était tout bête, qui était celui de l'apparition et du développement de tous ces travailleurs indépendants qui gagnaient à peine leur vie parce qu'ils étaient chômeurs et qu'on leur disait de créer une entreprise pour gagner leur vie, parce qu'ils étaient freelance mais qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de faire ça, parce qu'ils se mettaient eux-mêmes dans des situations de précarité, parce qu'ils étaient polyactifs, parce qu'ils étaient multiactifs, etc. Et la création et le développement des coopératives d'activité et d'emploi, c'est vraiment reposé sur cette réflexion de comment est-ce qu'on reconstitue du collectif à partir de tous ces gens qui sont des travailleurs autonomes, qui auraient vocation à devenir micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, et donc avec une protection sociale au rabais. Comment est-ce qu'on s'unit, comment est-ce que l'on recrée à l'intérieur de ces coopératives ouvrières des protections sociales, des solidarités sociales de manière générale, qu'on ne pourrait plus avoir si on était travailleur indépendant tout seul dans son coin. Et donc interroger cette question du développement finalement du travail, de ces zones grises de l'emploi, de ces formes de travail indépendant, pas tout à fait indépendant, tout travail. Et comment est-ce que, notamment en réinscrivant les gens dans le régime général de la Sécu via un contrat salarié, on arrive déjà à les raccrocher à une protection sociale digne de ce nom, et ensuite comment est-ce qu'on travaille ensemble à se créer des protections entre nous. Cette réflexion-là nous a amené, il y a une dizaine d'années maintenant, à nous dire, sans doute que pour répondre au développement de ce travail autonome et de ces zones grises de l'emploi, il faut inventer des nouvelles formes d'organisation économique. Et ces nouvelles formes d'organisation économique, elles doivent mêler au moins 4 dimensions qui s'incarnent habituellement dans des organisations différentes. Une dimension coopérative, une dimension mutualiste, une dimension syndicale et une dimension éducative. Aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire, et depuis 100 ans, ces logiques-là sont enfermées dans des statuts différents et d'ailleurs qui ne se parlent finalement assez peu. Mais on s'est dit, et on a mis sur cette réflexion l'étiquette de mutualité de travail,
il est nécessaire d'inventer des formes d'organisation économique, sociale, nouvelles, dans lesquelles on fait converger ces logiques-là, à la fois travailler ensemble, mutualiser des moyens, mutualiser des formes juridiques, ça c'est la coopération, mutualiser du risque, mutualiser de la protection sociale, et ça c'est la mutualité, et puis peser collectivement, peser vis-à-vis des donneurs d'ordre notamment, ça c'est une logique syndicale, et puis une logique éducative pour faire fonctionner tout ça, d'éducation populaire. Voilà, c'est le projet qui est poursuivi dans ces coopératives depuis une bonne dizaine d'années maintenant, et notamment au travers de cette dynamique commune avec des organisations comme Smart et autres qu'on appelle BIGRE, la dynamique commune. Quand on est face à ce défi-là, on se dit, mais bon sang, les outils numériques et le numérique de manière générale nous offrent vraiment une possibilité unique, finalement, de réaliser une ambition comme celle-là. Elle est vraiment unique parce que on sait très bien qu'on doit imaginer des formes d'organisation qui soient assez puissantes, qui rassemblent vraiment beaucoup de gens. Et ça, on ne peut pas le faire de manière centralisée. Dans une bonne logique coopérative, on le fait en favorisant l'intercoopération entre organisations déjà existantes. Et les outils numériques, le numérique de manière générale, des systèmes d'information bien pensés, nous donnent une vraie clé pour organiser ça, qu'on ne pouvait pas avoir encore il y a 20 ans ou 30 ans, ou qui était en tout cas inaccessible. Donc, évidemment, ça passe par là. Et je dirais même, c'est pas simplement un outil, c'est une vraie opportunité. C'est-à-dire que quelque part, le raisonnement qu'il peut y avoir à Copanam depuis quelque temps, c'est finalement de se dire, si on veut faire face d'une manière ou d'une autre à la grande entreprise capitaliste, sachant qu'elle a appuyé son développement et sa réussite sur une capacité à accumuler du capital et à permettre la libre circulation de ce capital, nous, sociétés de personnes, nous devons peut-être imaginer une manière avec laquelle on peut agréger les personnes et on peut faciliter la fluidité des personnes entre nos organisations. Bon sang, on a quand même un réseau associatif, absolument un monde associatif incroyable en France. On a un monde mutualiste ou coopératif qui n'est pas minable. Si tous ces gens-là pouvaient bien sortir de leur petite cause dans leur coin et faire mouvement, je dirais, ça aurait de la gueule et ça pourrait peser véritablement dans le débat public notamment. Mais voilà, aujourd'hui, réaliser cette grande communauté d'individus, oui, on a la possibilité de le faire, sans doute, en faisant communiquer nos systèmes d'information les uns avec les autres, en réalisant des formes d'intercoopération, peut-être en investissant complètement ce concept de plateforme. Donc, il y a cet enjeu-là qui est pas ridicule. Je pourrais vous parler pendant des heures, si vous voulez, mais ça on le fera après, de toutes les raisons pour lesquelles c'est super compliqué et c'est quasiment impossible et que c'est vraiment, oui, c'est vraiment une galère. Mais en tout cas, l'utopie est là et plateforme en commun, à sa manière aussi, et peut être une forme de jalon à l'intérieur d'un mouvement plus large et d'une réflexion plus large autour de cette convergence que peut favoriser l'économie de plateforme pour réaliser des communautés d'individus qui reprennent en main ces questions sociales, ces questions politiques dont on pouvait parler tout à l'heure.